Je vais d'abord partager. On entend là. Je passais là où. Bien. Donc, alors, Chaim, le son de l'appareil de Chaim Soudry, il y a des coupures. Donc, on entend très, très mal. Voilà. Exactement. Un tiers de la page qui est la page. Oh non, non. On n'entend plus rien. On n'entend rien, là. Hein. On n'entend rien, là. Sauf C'est bon, tu peux y aller. Alors, donc, nous sommes page 198, c'est le chapitre 10, c'est à peu près le dernier tiers de la page. Nous allons commencer, fait après un point, au Ve'arshav Bedor Yatom. Juste après, En Palel la Mitor Simcha. On va redire très rapidement, bien sûr. Ça est vu juste. Donc, on a parlé des 2 degrés de Tchouva. Tchouva Tata et Tchouva Ila. Tchouva Tata, alors on comprend ce que c'est. On sait ce que c'est. Il s'agit du premier degré de la Tchouva obligatoire. C'est-à-dire enlever toute la vérote, tout enlever. Et ça demandait, comme on l'a dit, beaucoup de choses. Ça demandait Rachamim d'abord. Première chose d'ailleurs, il fallait d'abord demander Rachamim à Dieu pour la partie de Dieu qui se trouve en nous et qu'on a fait descendre dans un degré si bas, si impur. Et puis, il y avait une deuxième chose qu'il fallait avoir, le cœur brisé. Le cœur brisé pour enlever la clipa. Et alors, pour enlever toute la touma qui s'était accumulée. On avait très longuement parlé de ça en réalité. Et on avait expliqué comment il fallait faire. Ça impliquait de réfléchir, ça impliquait une bonne note, ça impliquait plein de choses. Ça impliquait surtout demander rachamim, demander la pitié à Dieu. Et on avait même dit qu'il fallait se fixer des moments, etc. Et puis, ce n'était qu'un préalable. Parce qu'en réalité, la tchouva est dans tout. Ce qu'on avait expliqué. Quand on dit tchouva tatar, il y a la tchouva inférieure, premier degré, qui est une grande tchouva. Quand on dit inférieure, on a l'impression que c'est une petite chose. C'est une grande chose, évidemment. Mais après, on arrive à un autre degré, tchouva ila, la tchouva supérieure. On s'est demandé, pourquoi une tchouva supérieure? La tchouva, c'est effacer les fautes. Une fois qu'on a effacé les fautes, on a effacé les fautes, ça y est. Notre relation avec Dieu est rétablie, tout va très bien. Pourquoi tchouva ila? Pourquoi deuxième degré de tchouva? Dieu ila est vrai pour il sera, comme a cité le Tanya. C'est l'union d'esprit à esprit, si on peut dire, de roi à roi. Autrement dit, l'union totale avec Akadosh Baruch Hu, l'union totale avec Dieu. Et en toute chose, ça c'est le degré de Tchouvaïla, où il n'y a plus de distinction, il n'y a plus de différence. Ça veut dire que la Tchouvaïla, c'est l'aboutissement de Tchouvatata. Qu'on est obligé d'avoir Tchouvatata, mais que ça doit être toujours suivi de tchouva ila et c'est ouvert à tous. À part ça, au passage, je me permets de comprendre pourquoi même un tzaddik a besoin de tchouva, puisqu'on vient de voir que tchouva ila, ce n'est pas quelque chose qui implique d'avoir des fautes, mais c'est au contraire quelque chose qui est nécessaire pour tout le monde.
Alors, en tout cas, on nous a dit qu'est-ce que c'est Tchouvaïla très concrètement dans ce chapitre que nous allons finir aujourd'hui, avant d'en commencer un autre. Qu'est-ce que c'est Tchouvaïla? C'est où? C'est quand? C'est dans la Tfila. Tchouvaïla, c'est un degré de Tfila, et là encore pour tout le monde, un degré de Tfila. C'est un vrai degré de Tfila où on va s'élever au fil des étapes de la Tfila jusqu'au schéma. Ou qu'est-ce que c'est le schéma? C'est exactement ça. Le schéma, normalement, enfin, quand la Tchouva est faite normalement, le schéma, c'est l'union avec Dieu. C'est ça que ça veut dire. Alors, à ce moment-là, puisque le schéma, c'est l'union avec Dieu, alors on comprend très bien. C'est-à-dire que là, on est vraiment dans Tchouvaïla. Maintenant, même à ce degré-là, il a fallu quand même une forme de Tchouva Tata. Tchouvaïla existait toute seule. Donc, qu'est-ce que c'était? C'est la réflexion qu'on a eue dans les psuké des Imra, etc., etc. C'est-à-dire que là, c'était les premières étapes qui nous conduisent à la fin avec les brachot de Kriyat Shema, qui nous permettent d'arriver au schéma et d'arriver à l'union ultime avec Dieu et de façon parfaite et absolue. Alors maintenant, maintenant, on a dit faire que dans le début de la tfila, malgré tout, il y a un sujet, même alors qu'on est dans le Tchouvaïla. Mais comme on a expliqué, Tchouvaïla ne existe pas tout seul. Donc, il faut d'abord Tchouva Tata. C'est pour ça que les Chachamim nous ont dit on ne se met à prier qu'avec la tête lourde, c'est-à-dire en ayant d'abord eu le cœur brisé, etc., ce qui était le degré de Tchouva Tata. Comme on le voit de la tfila de Hana, puisque c'est une des choses qu'on apprend de la tfila de Hana, comme il est écrit Veimarat Nefesh, que quand Élie, le Kohen Gadol, l'a vu arriver, il a vu qu'elle était dans un état d'esprit amer. Ça, c'était Tchouva Tata. Avant la Tchouva Ila. Mais qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie qu'après on est dans le Tchouva Ila. Or, le Koved Rosh, le cœur brisé, n'a pas sa place dans le Tchouva Ila. Maintenant, on a tout rétabli avec Hachem. Maintenant, tout est bien. Il n'y a plus de Averot, il n'y a plus rien. C'est-à-dire que la seule place pour Tchouva Ila, c'est la place pour la Simcha. Et c'est pour ça que les Chachamim m'ont dit qu'on ne peut se mettre à prier que dans la joie. Pourquoi? Parce que sinon la tfila n'est pas bonne. La tfila n'est pas une tfila de tchouvaïla. Or, le but de la tfila, c'est l'union avec Dieu. Donc, on est en train de faire le contraire de l'union avec Dieu, puisqu'on est en train d'être amer. Alors maintenant, on va reprendre ici, juste après ça, parce qu'on a quand même une question. Non, on ne peut pas. La première partie de quoi tu parles? Ah, de la tfila, non, bien sûr, d'ailleurs, on l'a dit. On l'a dit, c'est exactement la raison. Pourquoi chez nous, on fait attention à ça? Alors que dans la halakha, dans le din, on sait très bien que, par exemple, quelqu'un est en retard. Il arrive dans un minyan, il a tout à fait le droit de sauter une partie de la tfila. Bon, il ne va pas faire rien. Il est là pour une raison tout à fait légitime. Il arrive quand ils sont à Barechou, par exemple. Il a tout à fait le droit de faire Barechou avec eux et de continuer le minyan, parce que le minyan est une chose importante. Maintenant. Oui, il a fait l'essentiel. Alors bon, bien sûr, il faut qu'il ait fait Shema, qu'il ait fait Shmona Esrei, mais s'il arrive à Aleno, il ne peut pas rejoindre tout le monde à Aleno. Mais ça veut dire que dans la halakha, il peut sauter. Mais il va rattraper après, mais il peut sauter. Mais pourquoi on ne fait pas ça chez nous? Alors que c'est écrit, hein? On laisse la tfila dans l'ordre, toujours. Même quand ça veut dire qu'on va rater le minyan, en vérité, qu'on va prier biachid, on va tout répondre, bien sûr, et tout ça. Mais on n'aura pas prié avec le minyan. Bon, c'est notre faute, on est en retard. On n'aura pas prié avec le minyan. Pourtant, on ne le fait pas. Parce que si on le faisait, alors ça conduirait justement à ne pas avoir la progression. Donc, on n'arriverait pas à Tchouvaïla. Oh, toute la tfila est fondée sur cette idée-là. On va fusionner avec Dieu.
Et avec ça, on va avoir une force pour toute la journée, etc., etc. Alors maintenant, on a quand même un problème. Ça veut dire que, si je résume le point qu'on vient de souligner maintenant, ça signifie que dans la tfila, il y a 2 étapes. Il y a une première étape qui est Tshuva Tata, une deuxième étape qui est Tshuva Ela. Donc, on doit passer comme ça brutalement de l'amertume à la joie, puisqu'on peut se mettre à prier que Mitorko Vedrosh, donc le cœur brisé, ça c'est le début. On arrive au schéma, Tshuva Ela. Alors à ce moment-là, on doit être très joyeux parce que c'est Tshuva Ela, il n'y a plus de place pour la Vera, il n'y a plus de place pour la Touma. Donc il n'y a plus de place pour les choses amères. On n'est que joyeux de l'union avec Dieu. Ça, c'est le principe. Maintenant, nous dit le Admour Hazaken de manière réaliste. Ve'arshav, aujourd'hui, Bedor Yatom Azeh, dans cette génération orpheline. L'expression est très précise. Ce n'est pas juste une expression littéraire de dire Bedor Yatom, une génération orpheline. Qu'est-ce que c'est qu'un orphelin? Un orphelin, c'est celui qui n'a ni père ni mère. Qu'est-ce que c'est pour nous? Qu'est-ce que c'est le père et la mère au sens profond? C'est Chochma et Bina, qui sont le père et la mère des midot, des différentes émotions, et qui sont la base même du service de Dieu. Tout ce qu'on vient de dire, ça suppose d'avoir Chochma et Bina. Et donc, l'Admour Hazaken nous dit, maintenant, on est dans un Doriatom, dans une génération orpheline, parce que la génération n'a plus Chochma et Bina comme les générations précédentes. On n'a plus les capacités intellectuelles qui nous auraient permis de passer comme ça, de l'amertume à la joie, brutalement. Alors, comment peut-on faire? Où tout le monde n'est pas capable de transformer son cœur en un instant, d'un extrême à l'autre. Azaï. Et ça, à Yehoutsa. Alors, là, on peut donner un conseil là-dessus. C'est quoi? Parce que de toutes les façons, c'est indispensable. On ne pourra pas s'en passer. Il n'y aura pas de Tshuva Ila s'il n'y a pas de Tshuva Tata d'abord. Alors, on a un vrai problème. Et une vraie Tshuva Tata. Alors, Etza Yutza, c'est quoi le conseil? Les Agdim Prinat Tshuva Tata. De mettre le degré de Tshuva Tata avant, de ne pas le faire en début de Tfila. Parce que quel est le problème? C'est pas de faire Tshuva Tata. Nous faisons tous Tshuva Tata tous les jours, certainement. Et nous avons déjà effacé nos avérotes toujours. Mais la question, c'est comment passe-t-on d'un sentiment à l'autre? Un sentiment littéralement opposé. Alors, dans ce cas-là, comment on doit faire? On doit faire précéder la Tshuva Tata. Mais quand? Assez tôt pour qu'on ait le temps de s'en remettre, en vérité. Pour qu'on ait le temps de réfléchir autrement et de passer à la Simcha. Le bon moment, c'est Betikun Chatzot, Kenal. Comme on a dit, c'est à Tikun Chatzot. Tikun Chatzot, c'est à Chatzot de la nuit. Ça nous laisse donc du temps. En réalité, c'est très logique. Alors maintenant, comme on a dit, le problème, c'est qu'on l'avait déjà dit, puisqu'on a dit Kenis Karleel, comme on l'a déjà rapporté. On a déjà parlé de l'importance de Tikkun Chatzot. Le problème, c'est que Tikkun Chatzot, ce n'est pas n'importe quoi. Et qu'aujourd'hui, Tikkun Chatzot, ce n'est pas pour tout le monde. C'est pour des Yechides Gula. Il y a des gens, ils n'étaient pas nombreux, des grands chassidim, etc., à qui le rabbi a dit de faire Tikkun Chatzot. Mais c'était loin d'être, pas de la majorité, mais c'était même loin d'être une minorité remarquable. C'était vraiment quelques personnes. Pourquoi? Parce que Tikkun Chatzot est un degré spirituel très élevé et que ça n'est pas ouvert à tout le monde. Et donc on peut toujours... Les textes existent, hein, on peut se les procurer, il n'y a pas de problème. Mais ça ne veut rien dire si on les dit quand on est des gens comme nous. Et puis, comme on avait dit la fois dernière, Tikkun Chatzot, pourquoi Tikkun Chatzot? Parce que c'est un moment de Rachamim particulier. C'est un moment spécial dans la nuit Chatzot. Ce n'est pas n'importe quoi. C'est pour ça que le Tikkun de Chatzot est particulièrement important pour ça, puisque c'est
fait tchouvatata, comme on a dit. Or, tchouvatata fait lié à rachamim, à la miséricorde. Et tikkun chatzot, c'est justement le moment où la rachamim, où la miséricorde de Dieu éclaire. Donc, on comprend que ce soit le moment privilégié. Seulement, on n'est pas tous capables. Et d'autant plus qu'après que tikkun chatzot, donc ça ne veut pas dire qu'on va le dire en pyjama. Par exemple, quelqu'un va se lever au milieu de la nuit, il va d'abord aller dormir jusqu'à chatzot, et puis après, c'est pas ce qu'on ferait, hein, si jamais on nous disait de le faire. Après, on va se lever, on va dire rapidement tikkun chatzot, on va retourner dormir. Mais ça ne s'appelle pas tikkun chatzot. Il est évident que ça ne sert strictement à rien. Donc, dans ce cas-là, comment faire? Alors, et puis après, en plus, quand on a dit tikkun chatzot, ça implique aussi, de manière générale, qu'on ne va pas dormir. C'est-à-dire quand on dit tikkun chatzot, le contenu de tikkun chatzot, c'est des lamentations sur la destruction du Beth Amikdash. Ça, c'est le pshat de tikkun chatzot. Mais le sens profond de tikkun chatzot, c'est qu'on pleure, et on pleure littéralement. Et parce qu'on le ressent. Pas seulement sur la destruction du Beth Amikdash matériel, mais surtout sur la destruction de notre Beth Amikdash intérieur, Beth Amikdash spirituel. Alors, si on n'est pas à ce niveau-là, à ce degré-là, ça ne sert à rien. Donc, on ne va pas le faire. Alors maintenant, donc l'Admour Hazaken nous donne quand même une porte de sortie. Ou Mishe Iev Charlo Bechoy Laila. Non, celui qui n'est pas à ce niveau-là et qui ne peut pas faire tikkun chatzot toutes les nuits. Alcool panim. À l'époque du Admour Hazaken, c'était le cas courant. Hein. Tous les chassidim faisaient tikkun chatzot toutes les nuits et n'allaient pas dormir jusqu'au matin. C'est comme ça que ça se faisait. Tu fais tikkun chatzot, de toute façon, c'est une fila qui n'est pas très longue en vérité. Enfin, c'est une fila importante, mais je ne sais pas, ça ne prend pas 4 heures. Mais il la disait si longuement que déjà c'était très tard quand il terminait, puisqu'il s'agissait de réfléchir, de se concentrer. Et puis après, quand on a dit tikkun chatzot, qu'on a passé 2 heures, 3 heures à pleurer sur la destruction du Beth Amikdash intérieur, on ne va pas dormir. Donc, ils s'asseyaient, ils étudiaient jusqu'à la tefila. Et on va dire que c'était un autre temps. Donc, ici, même celui qui ne veut pas le faire, chaque nuit, alcool panim, lo yifrod mi pam achad bashavua. Il ne va pas faire moins qu'une fois par semaine. Quand ça? Lifne yom ha-shabbat. Juste avant Shabbat, c'est-à-dire jeudi nuit. Comme c'est connu que le jeudi nuit est un moment important. On l'avait déjà vu aussi. On l'avait vu pas seulement pour tikkun chatzot, mais on en avait déjà parlé pour le cheshbon ha-nefesh. On avait dit qu'il y a plusieurs moments. Il y a un mot comme ça chez les chassidim, qui est un Yom Kippour de l'année. C'est le 10 Tishri, c'est Yom Kippour de tout le monde. Il y a un Yom Kippour du mois, c'est Erev Rosh Chodesh. D'ailleurs, chez les Sfaradim, ils appellent le Erev Rosh Chodesh Yom Kippour Katan. Et dans beaucoup de communautés, il y a un seder de Yom Kippour Katan, qui est Erev Rosh Chodesh. Et il y a un Yom Kippour de la semaine, c'est le jeudi soir. On fait le bilan des actions. Et pour nous rassurer, il y a un Yom Kippour du jour, c'est quand on lit le schéma avant d'aller dormir. On doit réfléchir à tout ce qu'on a fait. Alors, en tout cas, au moins une fois par semaine, avant Shabbat. Comme c'est connu, Shabbat iprinat tshuvaïla. Pourquoi avant Shabbat? Parce que Shabbat, c'est le degré de tshuvaïla. Ouais, il faut expliquer, bien sûr, pourquoi Shabbat, c'est le degré de tshuvaïla. Parce que le Shabbat, en vérité, en soi, c'est tshuvaïla. Parce que le Shabbat, c'est... À quoi ça correspond, le Shabbat? Le Shabbat, c'est le jour où il y a, comme nous dit la Kabbalah, il y a Aliyat HaOlamot. Tous les mondes s'élèvent d'un degré plus haut. C'est pour ça que le Shabbat est différent. C'est pour ça qu'on se sent nous-mêmes différents le Shabbat. C'est pour ça que ce jour-là, il y a tellement de travaux interdits. Les travaux interdits correspondent à ça. En réalité, comme on a l'habitude d'expliquer,
toutes nos actions montent le jour du Shabbat, parce qu'il y a un phénomène spirituel qui s'appelle Aliyat Olamot, tout remonte vers Dieu. Or, ça, c'est exactement l'idée de Tchouvaïla. Qu'est-ce que c'est que l'idée de Tchouvaïla? C'est comment la Neshama retourne à sa source. On va fusionner avec Dieu. Si la Neshama retourne à là d'où elle est partie. Qu'est-ce que c'est le Shabbat? C'est le monde tout entier, la création tout entière qui retourne à sa source, à son créateur. Aliyat Olamot. Donc, dans ce cas-là, on voit que le Shabbat correspond parfaitement à l'idée de Tchouvaïla. Et en dehors de ça, Shabbat, Otiot, Tachev, Enosh, fait les mêmes lettres. Le mot Shabbat, en inversant légèrement les lettres, on obtient le même mot qu'on obtient Tachev, Enosh, que l'homme va retourner, il va revenir. Ça veut dire que le Shabbat contient en lui l'idée de Tchouva, au sens où on vient de le dire. Puisque, comme il le dit tout de suite, puisque le Shabbat, il y a une élévation de tous les mondes qui retournent vers leur source. Or, ça, c'est exactement la même idée. Tachev Enosh. Autrement dit, tout retourne à Dieu. L'homme aussi retourne à Dieu. Cette idée de retourner à sa source, c'est l'idée de Tchouvaïla. Ou bifrat tfilot à Shabbat. Et c'est vrai en particulier pour les tfilot de Shabbat, Vedaï la Mevin, et ça suffit pour celui qui comprend. Autrement dit, les tfilot de Shabbat sont une façon de tchouvaïla, c'est ce qu'on est en train de dire. Les tfilot de Shabbat ne sont pas des tfilot simples. La tfila n'est jamais une tfila simple. Mais la tfila de Shabbat est elle-même, par elle-même, une tfila de tchouvaïla. Ou basé yuvan mashekatu, tchouvaïlaï ki gealticha. Et comme ça, on peut comprendre un pasuk qui dit Shuvai ki gealtira. Reviens vers moi, car je t'ai libéré. Pirouche. Pirouche. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors en réalité, tu veux t'asseoir, hein? Il y a de place pour tout le monde. Qu'est-ce que ça veut dire? Maintenant, on comprend avec ce qu'on vient d'expliquer. L'idée de Shuva Elai Kigal Tira. Revenez vers moi, reviens vers moi, Kigal Tira, car je t'ai libéré. Tout à fait étonnant ce passouk. Le passouk dit comme ça ne veut rien dire, comme vous avez pu le remarquer. Shuva Elai, Dieu parle, et il dit reviens vers moi. Donc on attendrait à ce qu'on ne soit pas bien, ça ne va pas, on est loin de Dieu. On est prisonnier de l'impureté, toutes ces choses-là. Mais Dieu ajoute tout de suite Kigal Tira, parce que je t'ai libéré. Mais si tu m'as déjà libéré, on est au passé, si tu m'as libéré, dans ce cas-là, pourquoi Shuva Elai? Pourquoi est-ce que Dieu demande encore reviens vers moi? C'est plus nécessaire, tu m'as libéré déjà, libéré de la klipa, libéré de l'impureté, libéré de toutes les choses mauvaises. Donc pourquoi Shuva Elai? Maintenant, on va le comprendre. Pirouche. Qui machar shemachiti ke'av peshaecha et avarat asitra achara. Vegalticha min achetzonim bitrut rachamim elyonim bitruta diltata bitshuvatata kenal. Parce qu'on dit qu'on explique, Dieu est en train de nous dire qu'il y a 2 degrés. C'est exactement le résumé de tout ce qu'on a dit dans ce chapitre 10. Dieu est en train de dire, puisque j'ai effacé comme un nuage, j'ai effacé tes fautes volontaires. C'est-à-dire, j'ai retiré toute l'impureté. Et je t'ai libéré. De quoi je t'ai libéré? Minachitsonim, de toutes les impuretés, de toutes les clipotes. À ce moment-là, comment? En réveillant la miséricorde d'en haut, la miséricorde d'en haut, la miséricorde de Dieu. Comment? Parce que toi, tu as demandé. Toi, tu as fait tchouva tata, tu as eu un réveil d'en bas. Alors, dans ce cas-là, toi, tu as provoqué la réponse d'en haut et j'ai enlevé le nuage épais de la clipa et ton emprisonnement des clipotes dans l'impureté. Ça, c'était de Bitchouva Tata, c'était toute la définition de Tchouva Tata qu'on a donnée. Azaï. Alors, à ce moment-là, Shuva Elai. Maintenant, tu peux revenir vers moi, c'est-à-dire vers moi, vraiment.
tu peux t'attacher à moi et fusionner avec moi. Depuis Tchouva est là, dans le deuxième degré de Tchouva, comme on a dit, Tchouva est là. Alors maintenant, on a bien compris que le résumé de ce chapitre, c'est Tchouva est là, comme Tchouva Tata, c'est pour tout le monde. Il n'y a aucun juif de qui ces degrés-là sont fermés. Tchouva est là, c'est l'aboutissement indispensable de Tchouva Tata. Et c'est pour ça que l'Admour Hazaken n'a pas cessé de nous dire, ben voilà, on peut faire comme ça, on peut avancer comme ça se fait dans la tfila. Et il y a le Shabbat qui donne à tout. Ça veut dire qu'un simple Shabbat, d'où l'importance, d'ailleurs, si je peux me permettre un petit ajout, du Farbrengen de Shabbat. Parce que si on n'a pas un Farbrengen le Shabbat, comment on peut sentir Tchouvaïla? Eh bien, c'est une question personnelle. Ce n'est pas dans le Tania, je précise. Le Shabbat en soi, c'est Tchouvaïla. Ça veut dire, l'Admour Hazaken nous a dit ici un très grand chidouche. Ça veut dire un juif simple. Comme on a jusqu'à présent compris, on aurait pu dire, bon, à nous déjà, on va demander au moins le Tchouva Tata, c'est le premier degré, Dieu efface toutes nos fautes, il n'y a plus rien de mal, etc. C'est au moins ça qu'on va demander. L'Admour Hazaken vient nous dire, pas du tout. Ça arrive un simple Shabbat, et il y a un simple juif, que peut-être il est encore au milieu de Tchouva Tata. Eh bien, il arrive dans Shabbat, il vit Tchouvaïla. Il est totalement uni avec Dieu. Donc, ça veut dire que, et c'est très important, que ça signifie que Tchouvaïla, c'est vraiment pour tout le monde. Ce n'est pas seulement pour les tzadikim, comme on pourrait dire, mais, et inversement, quand on est quelqu'un de très haut, très grand, on ne parle pas des tzadikim, ça c'est déjà une autre chose, mais quand on est quelqu'un de très grand, c'est-à-dire on est un très grand chassid, un très grand talmid chacham, un très grand rav, tout, je sais pas, tous les titres qu'on peut trouver. On pourrait dire la tchouva, ce n'est pas pour moi, puisque quelle est la tchouva? Surtout comme on le dit dans le langage courant. On dit que quelqu'un, lui, il a fait tchouva, il ne mettait pas les tefilines, maintenant il met les tefilines. Il a fait tchouva, c'est pas Shomer Shabbat. Maintenant il met les Shomer Shabbat, il a fait tchouva. Mais ça, c'est retirer 90% de la tchouva. Ça veut dire le grand Rav, le grand Talmid Chacham, etc., lui aussi doit faire tchouva. Tant qu'il n'est pas concrètement uni à Dieu, c'est-à-dire qu'il n'a pas atteint le degré qu'il faut, il n'a pas fait tchouva. Oh, pour faire tchouva, même pour un grand, entre guillemets, il faut d'abord faire tchouva tata. Donc, la tchouva est indispensable à tous, que ce soit le grand rave ou que ce soit le juif le plus ordinaire, si on peut employer des mots pareils. Donc, c'est pour tout le monde. Tchouva tata, c'est... Tchouva tata, c'est au niveau de celui qui fait. Il n'y a pas un niveau de... Ça veut dire, est-ce que ça nous amène au niveau de Bainani, tu veux dire? Oui, puisque ça efface tout. Ça efface tout. Tchouva tata, c'est... Il faut retirer toutes les fautes. Mais quand on dit toutes les fautes, il n'y a pas de différence, comme on l'a dit plusieurs fois, enfin, c'est expliqué dans le très longuement, qu'il n'y a pas de différence entre les fautes, parce qu'il n'y a pas de différence entre les mitzvot. L'idée qu'on peut se faire tout seul, qu'il y a des grandes mitzvot et des petites mitzvot, est une idée absurde en réalité. Parce que dans la mesure où la mitzvah est définie comme étant la volonté de Dieu, pas de différence entre telle volonté de Dieu et telle volonté de Dieu. C'est la volonté de Dieu. Alors dedans, il y a des choses. Quand on parle en réalité, quand on parle de grandes mitzvot et de petites mitzvot, c'est pas faux. C'est même les chachamim qui nous disent qu'il y a des mitzvot chamurot sheba chamurot, très importantes, et d'autres qui sont kalot shebe kalot, très petites. Mais quand les chachamim, le rabbi répond à cette question, quand les chachamim font ce genre de différence, c'est uniquement en termes de punition et de récompense. C'est-à-dire qu'une grande mitzvah va être grandement récompensée. Petite mitzvah, on va toucher moins à la sortie, si on peut dire. Mais ce n'est pas ça qui nous préoccupe. La récompense et la punition, bon, bien sûr, on est plus ou moins concernés. Mais ce qui nous préoccupe, ce n'est pas ça. Ce qui nous préoccupe, c'est le lien avec Dieu. Ce n'est pas quelle part on va avoir dans le Gan Eden. Comment fait-on Shabbat alors?
parce qu'en soi, enfin, ça fait, ça fait montrer genre qu'on est, qu'on a de la peine, qu'on pleure et tout. De l'autre côté, Tchoubaïla, il passe pas sans Tchouba, etc. Donc, non. Ben justement, c'est une excellente question. Il y a même une question plus forte. C'est qu'on nous dit qu'il veut que c'est la même question que tu as posée, mais on va la formuler un peu différemment. C'est le sujet du chapitre 11, chapitre suivant. On est en train de dire que Tchouvaïla, on est obligé d'avoir Tchouva Tata dedans, mais Tchouvaïla, c'est la joie. On l'a défini comme ça. Einomdim leitpalel et la mitor simcha. On ne se met à prier, disent les Chachamim, qu'avec joie. C'est-à-dire quand Tchouvaïla, mais auparavant, il y a eu Tchouva Tata, où là, c'était Koved Roche, cœur brisé, tout ça. Alors, bien sûr, l'Admour Azaken va tout de suite poser la question. Comment on fait pour avoir les deux en même temps? On n'est pas schizophrène. On ne va pas avoir... comment peut-on être en même temps, pas triste, jamais, mais comment peut-on en même temps avoir le cœur brisé et en même temps éclater de joie parce qu'on est lié à Dieu? On fait la question qu'on va voir tout de suite. Donc, Perek Yudalef. Ve'omnam. Cependant, Liod Belibo Achna, dans son cœur, soumission, Iprinat Tshuva Tata Kenal, qui est le premier degré de Tshuva, le degré de Tshuva Tata. Vegam Asimcha, Bachem, Shem Beyachad. Mais en même temps, on a dit on doit avoir de la joie d'être attaché avec Dieu, les deux ensemble. Kva Milta Amura, Belikute Amarim, pardon, sauf Perek Lamed Dalet. On l'a déjà dit dans le Tanya, au chapitre 34, que certainement tout le monde par cœur. Rassurez-vous, il va nous le rappeler. Comment chez Katouf, Besoar à Kadosh, comme c'est marqué dans le Zohar. Le Zohar nous dit Tredvat Kia Beliba Mesitrada Vechulu. Le premier principe, il y a l'allégresse plantée dans le cœur de ce côté-ci, et la suite, Vechulu, etc., c'est ou Priya Kia Beliba Mesitrada, et le pleur planté dans le cœur de l'autre côté. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en réalité, le Zohar nous dit qu'on peut avoir les deux ensemble. Pourquoi? Parce que ça vient de deux sentiments et de deux forces différentes, totalement séparées. Pourquoi on pleure? On pleure à cause du Nefesh Abahamit, on pleure à cause du Yetzer Hara. Pourquoi on est joyeux? On est joyeux pour le Yetzer Tov, parce qu'on est attaché avec Dieu. Deux forces différentes. Si on fait bien comme ça doit être, la différence entre les deux, on sait ce qui vient de là et ce qui vient de là. Alors ces deux sentiments ne se contredisent pas. Le Zohar là-bas, où il nous donne ce principe, raconte une anecdote tout à fait intéressante. Il nous raconte qu'un jour, Rabbi Shimon Bar Yochai parlait à son fils Rabbi Elazar. Et Rabbi Shimon Bar Yochai enseignait à son fils. Alors, qu'est-ce qu'il lui enseignait? Il lui enseignait les secrets de la Torah. Il parlait de la destruction du Beth Amikdash. Rabbi Shimon Bar Yochai expliquait ce que c'est que le Beth Amikdash, ce que ça veut dire la destruction, etc. Mais de manière, bien sûr, la façon de secret de la Torah. Et son fils était là, raconte le Zohar, et il pleurait. Pourquoi il pleurait? Lui me l'a dit, il pleurait parce qu'il voyait toute la portée de ce que c'était que la destruction du Beth Amikdash. Et dans ce cas, tout ce qu'on a perdu, tout ce qui a disparu, etc., etc. Donc, ça le faisait pleurer. Mais inversement, tout en pleurant, dit-il, il était plein de joie. Pourquoi est-ce qu'il était plein de joie? Il était plein de joie parce qu'il avait le mérite que son père lui enseigne des secrets aussi profonds. C'est-à-dire qu'il a eu deux sentiments totalement opposés en même temps. Et il pleurait et il était très joyeux. Comment c'est possible? Parce que ça fait appel à deux choses différentes. Le pleur, il était pour la destruction du Beth Amikdash.
La joie était pour la compréhension de ce que ça veut dire vraiment le Beth Amikdash. Et donc, de la même manière, nous dit le Zohar, pourquoi Rabbi Elazar était capable d'avoir les deux en même temps? Parce qu'il faisait la différence entre deux forces qui habitent l'homme, la bonne et la mauvaise. La mauvaise, c'était la destruction. Enfin, lui, il n'avait pas de mauvaise vraiment, c'était un tzaddik. Mais à l'extérieur de lui, il y avait quelque chose qui appartenait à une chose mauvaise. C'était la destruction du Beth Amikdash. Mais il y avait quelque chose qui appartenait au bien. C'était l'enseignement profond que lui faisait son père. Et donc, dans ce cas-là, qu'est-ce qu'il a fait? Il a eu les deux sans que l'un gêne l'autre. L'un ne vient pas en contradiction avec l'autre. Prenons un exemple encore plus simple. Est-ce que oh, est-ce que parce que j'ai mal au bras droit, par exemple, est-ce que je suis obligé d'avoir mal au bras gauche? Pourquoi c'est pas obligé? C'est deux organes différents et je n'ai pas besoin d'avoir mal à l'un parce que j'ai mal à l'autre. Donc, dans ce cas-là, ici, c'est la même chose. Ça veut dire on peut avoir les deux, la tristesse d'un côté sur une chose et la joie de l'autre. Et il y a encore une autre raison. Donc, ça veut dire on a la tristesse. Pas la tristesse, je retire le mot. Le mot est très mauvais. Il ne faut surtout pas l'employer parce qu'il n'est jamais question d'être triste. Il est question d'avoir le cœur brisé, d'être amer, etc. Mais la tristesse, ça vient toujours du Yetzirah. Parce qu'être triste, ça abaisse, ça alourdit et on économise tout effort grâce à la tristesse. Ou Betsirouf, il y a encore un autre aspect. Ou Betsirouf od aemuna va bitachon. Et on va rajouter avec ça aussi la emuna et le bitachon, la foi et la confiance. Liot nachon libo batoar bashem, ki chafetz chesedu, vechanun verachum verav lisloach. Et on va rajouter dans notre cœur la foi et la confiance, d'avoir son cœur prêt, convaincu, confiant en Dieu, que Dieu il est chafetz chesed, que Dieu il désire le bien, il est chanun verachum, il est miséricordieux, il est lent à la colère, c'est comme ça que ça se traduit. Verav l'isloach, et pas seulement ça, il est abondant dans le pardon. C'est une autre idée, hein. Ce n'est pas juste une répétition pour la beauté de la formule. Il est Chanoun, Rachum, Rav l'histoire. Chanoun et Rachum, on a déjà tout dit. On a dit qu'il est lent à la colère. On a dit qu'il est miséricordieux, ça suffit. Pourquoi Rav l'histoire? Parce qu'il y a une grande différence entre Dieu et un homme. Une des grandes différences. C'est que quand un homme va pardonner, il va pardonner une fois. Mais on va parler de quelqu'un de très bien, qui ne refuse pas de pardonner. Qui pardonne que donc on va lui demander des excuses quand il a fait une bêtise, il va pardonner. Maintenant, si on refait la même, pas sûr qu'il va pardonner. C'est pour ça qu'on dit de Dieu que non seulement il est soléach, qu'il pardonne, mais qu'il est rav, l'histoire, qu'il pardonne abondamment. Et même plus que ça, dans la notion de Rav, il y a aussi une notion d'infini, ce qui est toute la différence entre l'homme, entre le créateur et la créature. Le créateur est infini, la créature est finie. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire que la créature est finie? Ça veut dire qu'elle s'affaiblit. Il y a un mot qui est très, très intéressant dans un commentaire de Rabbeinu Bechaye, qui dit que l'enfant, dès qu'il commence à naître, dès qu'il naît, il commence à se dessécher. En termes clairs, il s'avance vers la mort. Ça veut dire il a un enfant. C'est très simple. Un enfant, dès qu'il vient au monde, il a une date fixée. Il va vivre jusqu'à 120 ans. Bezrat Hashem. Maintenant, l'enfant qui a 11 jours, très bien, il a 120 ans de vie devant lui. Le lendemain, il a 120 ans moins un jour. Ça veut dire que dès qu'il naît, dit Rabbeinu Bechaye, déjà Mityavesh, il commence à se dessécher.
Pourquoi? Il n'y a rien de grave. C'est normal, c'est le cycle de la vie. Mais pourquoi? Qu'est-ce qu'on veut dire ici? On veut dire que l'homme est fini toujours. C'est sa définition de base. C'est une créature finie. Ça veut dire que cet enfant-là, ben, il va avancer en âge. Il va s'affaiblir petit à petit. C'est ce que veut dire Rabbeinu Bechaye quand il dit Mityavesh qu'il est en train de se dessécher. Petit à petit, il va devenir plus faible. Jusqu'au moment où sa force sera complètement épuisée et il aura fini sa mission dans ce monde et il va partir. Dieu, évidemment, ignore totalement cet aspect des choses. Dieu, par définition, mais c'est cette évolution de l'homme, c'est l'expression de son caractère fini, il est limité. Alors que pour Dieu, sa force est sans limite, infinie, et donc elle ne diminue jamais. C'est vrai pour l'idée de pardon. C'est pour ça que quand un homme a fait une bêtise envers un autre et va lui demander pardon, alors il va lui demander pardon. Et l'autre va lui pardonner, il a même une obligation de lui pardonner. Si on a demandé 3 fois pardon, il n'a pas le droit de refuser. Et l'autre n'a plus besoin de lui demander. En vérité, je le dis mal, ce n'est pas qu'il n'a pas le droit de refuser, c'est qu'on considère qu'il n'a pas refusé. Autrement dit, même s'il n'a rien répondu, on considère qu'il a excusé. Pourquoi? Parce que ça va de soi. Quand on demande pardon, on pardonne. Un juif, il ne faut pas oublier que les juifs sont, il y a une définition dans la Gemara, Rahmanim, Baishanim, Gomle Chassadim. Les juifs sont par nature miséricordieux, humbles et bienfaisants. Oui, il le cite. Wow. Ah non, je crois que c'est de la pluie. Il y a un miracle. Et donc, qu'est-ce qu'on a dit? Les Juifs sont Rahmanim, Baishanim comme les Chassadim. Ça veut dire que le pardon est acquis. Maintenant, si l'homme recommence la même bêtise, 2e fois, 3e fois, peut-être encore pardonner, mais à chaque fois, comme l'homme est une créature finie, à chaque fois, son pardon va être plus faible. Jusqu'au moment où il ne l'obtiendra plus. Alors que Dieu est Rav l'histoire. Dieu pardonne tout le temps. Et donc, il faut on est fiant en Dieu qu'il va pardonner. Et non seulement il va pardonner, mais très miyad, sur place et à l'instant. Teref miyad, c'est... Alors, on l'emploie toujours, le Admour Zaken l'emploie souvent ensemble, pas toujours. Mais il y a une nuance entre les deux expressions qui veulent dire tout de suite. Hein. Mais il y a une nuance entre les deux. L'un veut dire dans le temps, dans l'espace, c'est tout de suite, maintenant sur place, on va dire. Et l'autre, miyad, c'est à l'instant même. Autrement dit, l'autre, c'est dans le temps. Autrement dit, il n'y a pas de distinction. Ça veut dire immédiatement. Immédiatement, quand il demande le pardon à Dieu, il demande, comme on dit dans la tfila, comme fait l'abondance de ta miséricorde. Efface mes fautes. Kavseni, Tareni, nettoie-moi, purifie-moi. Vechol avonotai meche, et toutes mes fautes, efface-les. Vechulu, etc. Immédiatement, ça va être fait. À partir du moment où il va le demander. On est sûr de ça. Il suffit de le demander. Ce n'est pas une catégorie spéciale d'avérotes qu'on a fait. Toutes les avérotes, même les plus graves. Bli shum safek vesfek sfeka baolam. Et ça, c'est vrai. Sans aucun doute, et ni un doute de doute au monde. Et comme on le voit tout de suite. On va aller jusqu'au point suivant. On a encore quelques instants. Parce que c'est la suite. On pourra s'arrêter après. Et comme on voit, on demande à Dieu une bracha. On fait une bracha dans le Shmona Esrei, dans la Mida. Qu'est-ce qu'on dit? Tout de suite, on demande slach lanu, pardonne-nous, chulou. D'accord? On est en train de dire slach lanu, on a fait des fautes, etc. Slach lanu, pardonne-nous. Or, qu'est-ce qu'on dit après? C'est quoi la conclusion de cette bracha? Baruch ata Hashem, chanun amar belisloach.
béni sois-tu Dieu, miséricordieux, qui multiplie le pardon. C'est très grave. Pourquoi c'est très grave? Parce que, comme il rapporte, rapporte ça fait que si on va dire qu'il y a un doute, que peut-être Dieu ne va pas pardonner, on est en train de dire une bracha à Dieu, tu pardonnes, avec une bracha et le nom de Dieu. Si on n'est pas sûr qu'il pardonne, on n'a pas le droit de dire la bracha, c'est une halakha claire, et c'est vrai pour toutes les brachot. Par exemple, quelqu'un qui ne sait pas s'il doit faire une bracha ou non, il n'a pas le droit de la faire. Pourquoi? C'est quelqu'un qui a un doute, par exemple, dans la vie quotidienne. Quelqu'un qui a un doute s'il a fait la bracha avant de manger. Il n'a pas le droit de la refaire. À tout hasard, ça ne marche pas. Pourquoi? Parce que c'est bracha levatala. Il a dit le nom de Dieu pour rien. Bah non, il n'a pas le droit. Il y a ce qu'on appelle un safek brachot, un doute de bracha. Enfin bon, j'espère que les gens en général se souviennent s'ils ont fait une bracha. Bon, ça peut arriver. Ça, c'est un problème médical, ça vient avec l'âge. Et pourquoi? Quel est le problème? Ça fait que brachot, léaquel. Parce que quand il y a un doute sur la bracha, c'est un doute, ça veut dire que peut-être qu'on va faire la bracha pour rien. C'est-à-dire prononcer le nom de Dieu dans une bracha, alors que ça n'est peut-être pas utile. Dans ce cas-là, on doit aller à quel? Le din, c'est qu'on fait une facilité, on ne doit pas la répéter. Il vaut mieux ne pas rien dire plutôt que de dire le nom de Dieu en vain dans une bracha. C'est pour ça que quand on dit, on est sûr que tu nous as pardonné. C'est exactement ça. Ça veut dire la logique, c'est que si on avait un doute que peut-être Dieu n'est pas Hanoun Verahum, ou qu'il n'est pas Amar Belisloach, qui ne pardonne pas, on ne devrait pas dire la bracha. On aurait dit un texte sans bracha. Enfin, on aurait toujours pu dire, on aurait pu demander à Dieu, puisses-tu être bon et nous pardonner? Mais on n'aurait pas dû dire une bracha. On voit qu'on dit une bracha. Et là, Enkan Shum, ça fait klal. Mais donc, ici, on voit qu'il n'y a aucun doute. Dès qu'on a demandé à Dieu, pardonne-nous, il nous pardonne. Alors, dans ce cas-là, il y a un problème. Si à chaque fois qu'on dit cette bracha, Shmoneh Esrei, 3 fois par jour, Dieu nous pardonne, c'est-à-dire qu'on n'a jamais de Haverot à nous reprocher. Donc, dans ce cas-là, Mashiach devrait être là. C'est logique même, puisqu'on devient tous des tzadikim. À la fin de Mincha, tout à l'heure, on a fait Shmoneh Esrei, on a dit cette phrase, tout de suite Dieu nous a pardonné, on a tout de suite été des tzadikim, on n'avait plus une seule Avera, Mashiach aurait dû venir. Paul n'est pas venu, c'est sûr. Bon, s'il est là, qu'il se montre. Ve'ilu, lo hayinu chozrim vechotim. C'est juste qu'il y a un petit problème. Si on n'est pas recommencé à faire des fautes, Aïnouni galin miyad, on aurait eu la Géoula tout de suite. Moshanu mevarachim ba'ochata Hashem goel Israël. De la même manière qu'on est en train de dire la bracha, on est en train de dire une bracha tous les jours. Ba'ochata Hashem goel Israël. Béni sois-tu, Dieu qui délivre Israël. Autrement dit, si on a fait, après avoir dit la bracha, on était resté dans le même état que dans la seconde où on disait la bracha, ma chère serait là. Le problème, c'est que. On faisait un peu de la vie. Parce que quand même, tu es pardonné. Non, c'est déjà pas mal. Goël Israël. Goël Israël, parce qu'il peut venir tout de suite. Quand tu le fais, il peut venir. Alors maintenant, il faut se tenir. On est censé, dans la tefila, se tenir bien. Et on est censé emporter un peu la tefila avec soi. Comment dire, rester attaché, accroché à la tefila. Alors, c'est cet effort-là qu'il faut faire. Mais ça qu'on veut dire, c'est que toute la vérote disparaisse. C'est pour ça qu'il y a un refait Israël après. Aussi. Pardon? C'est peut-être pour ça qu'il y a un refait Israël tout de suite après aussi. Exactement, bien sûr, mais tout est attaché. C'est-à-dire, si on était comme il faut, il n'y aurait pas eu de problème.
En fait, c'est nous, dans les quelques secondes qui suivent. On a fait quelque chose. On n'a rien fait de grave, certainement. On a eu une pensée qui n'était pas comme il faut. On a peut-être pensé à autre chose en faisant la suite de la tfila. Mais tout ça, c'est des choses qui ont rajouté et qui ont fait qu'on doit encore se faire pardonner. On va s'arrêter là pour ce soir. On peut poser des questions, bien sûr. Exactement. Ça s'arrête après 120 ans. Ça s'arrête au moment quand on a atteint 120 ans. On peut répondre à quelques questions si vous voulez. Et je crois que le son est revenu dans mon ordinateur, j'ai l'impression. L'informatique a des grands mystères. C'est trop tard aussi. Ben écoute, il faut mériter. Hein. Je le fais faire tchouva avant le shiur. Vous connaissez l'histoire, certainement. C'est une histoire très connue du rabbi. Au premier temps, quand il y a eu la retransmission en direct des Farbringen, à l'époque, il n'y avait que la retransmission vers Israël. C'était les tout premiers qui ont commencé. Ils retransmettaient uniquement à Kfar Chabad. Et... Oui, ça peut. Quoi donc? La personne... Ah, enfin, c'était une histoire. Oui, c'est une histoire avec le rabbi. Avec le rabbi. Et donc, c'est arrivé comme ça que le rabbi, à un moment, il se passait des choses en Israël, comme assez souvent, hélas. Et le rabbi a demandé aux gens de Kfar Chabad, dans le Farmgen qui était retransmis donc par le micro, de dire les Chaim. Juste au moment où il est en train de commencer à le dire, le micro se coupe. Plus de transmission. Et bon, tout le monde est il ne sait pas quoi faire. C'est exactement ce qui nous est arrivé là. Et le rabbi a dit, c'est marqué comme ça dans la halacha, que quand le Baal Tokea, celui qui sonne du chauffard, n'arrive pas à sonner du chauffard, il faut dire 3 fois le pasouk, que j'oublie toujours. Ah, merci. Vi, et je ne sais pas pourquoi je ne me souviens jamais. Vi Noam Hashem Elokeinu Iman. Et il faut dire 3 fois ce pasouk, c'est marqué comme ça, c'est une shgoula, pour aider le Baal Tokea à sonner du chauffard, puisque quand il sonne, il est en train de vaincre les arguments du Yitzhara, etc. Donc, c'est un moment important spirituellement. Donc, ça n'arrive pas, c'est qu'il y a quelqu'un qui bloque. Donc, c'est avec ce pasouk qu'on enlève ses forces. Alors, le rabbi a dit ça. Alors, tout le monde a compris. Et tout le monde s'est mis à dire 3 fois le pasouk Vi Noam. Et bien sûr, quand les gens ont dit 3 fois le pasouk, qui n'a rien à voir, hein, là-bas, c'est écrit pour un chauffard. Ici, c'est écrit pour le micro. Là, il le dit pour le micro. Et quand les gens ont fini de dire 3 fois, le micro immédiatement a remarché. Et le rabbi a demandé de dire les Chaim, ils ont dit les Chaim à Kfar Chabad. Alors, c'est pareil. Maintenant, on sait que quand l'ordinateur ne marchera pas, eh bien, il faudra dire 3 fois. Allez, des bonnes semaines et à jeudi, Bezrat Hashem. Bezrat Hashem. Chazak, wow. Kol tov. Kol tov. Mm-hmm.